La situation de ce détenu, Thomas Dakin-Nteb, peut-elle être assimilée à celle des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun? On a vu Rodrigue Ndageo enchaîné sur son lit d'hôpital et qui est décédé quelques semaines après du choléra. Est-ce qu'on peut assimiler cette situation à celle des militants du MRC? C'est véritablement dramatique, c'est tragique. Des situations qui sont constatées dans nos prisons, comme dans la vie quotidienne tout simplement. Je partage l'avis des copanélistes qui pensent que de plus en plus, il y a un manque d'empathie des Camerounais. La compassion n'est plus devenue la chose commune quand des Camerounais meurent. Et meurent de manière tragique, violente, brutale, dans des catastrophes naturelles comme dans des accidents de la route ou des accidents liés à des mauvaises constructions d'immeubles. Et on se serait attendu à ce moment-là que l'autorité de l'État fasse preuve d'empathie. Parce que c'est à l'État qui a ce pouvoir, que revient ce pouvoir régalien d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Il n'est pas normal qu'il y ait tant d'accidents sur des routes nationales étroites, mauvaises, dangereuses, accidentogènes, que nous avons toujours déploré pendant des mois sur nos différents plateaux de débat. Mais rien, ou presque rien, n'est fait efficacement sur le terrain. Et l'exemple le plus récent, c'est ces derniers jours, on a vu comment les axes Douala, Bafoussam, et dans une certaine mesure, Yaoundé, Douala, ont été accidentogènes. Mais surtout, Bafoussam, Douala ou Douala, Bafoussam, c'était pratiquement impossible de circuler au cours de cette semaine. Les prix des transports ont doublé, voire triplé, entre Douala et Bafoussam. Parce que, non seulement il y a eu des accidents, mais des accidents qui ont provoqué des morts, mais la circulation était tellement embouteillée que sur un tronçon où vous êtes censé faire 4 ou 5 heures, Douala Bafoussam, vous faites 10 heures, vous faites le double, pratiquement. C'est ce qu'on a vécu au milieu de cette semaine qui est en train de s'achever. Et ce n'est pas bien, et ce n'est pas bon, parce que dans les médias, on l'a dénoncé. Maintenant, pour la situation de ce frère, n'est-ce pas, qui a été maltraité, n'est-ce pas, dans une cellule à Ezeka, c'est ça? Ezeka. Oui, oui. Au vu, au su de beaucoup de gens dans cette collectivité, dans cette localité, mais que la presse, heureusement, a relayé pour que cela ait un écho dans l'opinion nationale. Voyez-vous, vous posez la question de savoir si c'est le seul cas ou ce n'est pas un cas similaire aux autres, c'est un cas similaire à de nombreux autres cas. Effectivement, c'est un cas similaire à ceux de beaucoup de détenus politiques dans ce pays. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les militants du SDF ont été arrêtés, torturés, comme ceux du MRC aujourd'hui, dans nos unités de police et de gendarmerie et dans nos prisons. Je vais vous parler d'une chose qui est réelle et qui fait encore mal. Vous avez pris l'exemple de Rodrigue Ndageo, qui est mort des suites de choléra, après qu'il a été extrait, n'est-ce pas, de la prison centrale de Douala, pour être soigné, pour recevoir des soins à l'hôpital à Kentini, enchaîné sur son lit, comme on a vu dans le passé beaucoup d'autres détenus enchaînés de ce parti politique et même de la crise anglophone, enchaînés sur les lits d'hôpitaux. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une mesure qui a été prise par le directeur de cet hôpital, que nous avons dénoncé sur ce plateau, et la mesure persiste. Et le ministre de la Santé, visiblement, n'a rien fait pour mettre fin à cette mesure. Cette mesure, c'est quoi? C'est qu'il y a un test qui a été remis, adressé au régisseur de la prison centrale de Douala, qui est celui du directeur de l'hôpital Lakentini, qui lui a dit, pas une seule fois, au moins 2 fois, l'a mis en garde, que chaque fois qu'un détenu doit quitter la prison centrale de Nobel pour être soigné, pour recevoir des soins à l'hôpital Lakentini, il faut une caution de 100 000 francs. Si vous n'avez pas cette caution,
vous n'êtes pas pris en charge et vous allez mourir. Et on a vu beaucoup de détenus déjà morts parce qu'ils n'ont pas pu être pris en charge par leur famille. Il y a des détenus politiques, il y a des détenus qui ne sont pas dans des formations politiques, mais qui meurent chaque jour parce qu'ils n'ont pas 100 000 francs à déposer comme caution afin d'être soignés à l'hôpital La Quintinie. Nous l'avons déjà dit et nous pensions, il y a plusieurs mois, quand nous l'avons dit, que le ministre de la Santé publique a écouté et qu'il a demandé à savoir auprès de ses démembrements, n'est-ce pas, dans le littoral, de quoi s'agit-il. Mais voyez-vous, le directeur de l'hôpital La Quintinie, c'est un soutien, c'est un protégé de monsieur le ministre de la Santé. Rappelez-vous, les débats que nous avons eus ici concernant l'ordre des médecins. Pourquoi est-ce que ça a été finalement reporté? Parce que fort heureusement, la haute hiérarchie a compris qu'il y a quelque chose qui avait anguille sous roche dans l'opération de force que le ministre de la Santé publique voulait faire avec son protégé. Ça, c'est une parenthèse que j'évoque pour dire que ce qui se passe à la prison centrale de Nebel, comme dans d'autres prisons, y compris Nkondengui, c'est dramatique. C'est la surpopulation carcérale. C'est la déshumanisation au sens le plus simple du terme. Ce ne sont pas des endroits où l'être humain doit vivre. Nos prisons au Cameroun, et particulièrement ces deux prisons. Et c'est dommage que l'administration pénitentiaire, au jour d'aujourd'hui, n'ait pas pris la mesure des choses et que les ministres qui sont censés y veiller ne font pas leur travail. Je dis bien ne font pas leur travail. Est-ce un manque de volonté? Est-ce parce qu'ils n'ont pas de moyens? Je ne pense pas que ce soit un problème de moyens. Parce que quand ils vont à l'Assemblée nationale défendre leur budget, ils tiennent compte de la situation de l'administration pénitentiaire. Mais concrètement, ce sont les familles qui soutiennent leurs détenus. Il y a une formation politique qui, fort heureusement, montre un exemple en soutenant ces détenus politiques, c'est le MRC. Parce que nous avons mené des enquêtes, des reportages là-dessus, pour s'assurer de leur nutrition et de leur santé. Mais c'est largement insuffisant par rapport à ce que l'administration doit faire pour ses propres détenus. Et nous pensons qu'il faut que ça change. Cette manière, pour l'État du Cameroun, à percevoir les détenus politiques, à percevoir les détenus tout court, qui vivent dans des conditions difficiles dans nos prisons, qui meurent chaque jour, qui ont des problèmes de santé et qui ne sont pas toujours suivis à temps lorsqu'ils font des doléances auprès de leurs régisseurs. Et même parfois, les régisseurs de ces prisons sont dans des situations très compliquées. Ils veulent bien parfois améliorer la situation sanitaire, améliorer la situation carcérale des détenus, mais une certaine élite au pouvoir et des pontes du régime ne facilite pas le travail que les régisseurs aimeraient bien faire pour leurs prisonniers. Maître Claude